dans la religion extérieure. Voilà comment je marche. J'ai fait comme le frère Zach pour dire, traitez-moi comme vous devez traiter ceux qui font comme ça. Ça, ce n'est pas le disciple-là. Ne mentons pas contre la vérité. Ok, que 3 personnes prient d'abord. Que Dieu, le Seigneur nous ramène à la vraie formation des disciples. Parce que la plupart, les gens n'ont... C'est pour ça que les gens font des engagements faciles. Parce qu'ils ne comptent pas devenir comme la personne à qui ils sont en train de faire des engagements. Ils font des engagements si faciles parce que ce n'est qu'un moyen pour avancer. Quand ils vont dépasser, ils cherchent un autre. On change de voiture, on change de rue de secours, on change. Vous ne voulez pas. Venez prier, 3 personnes, pas 3. Ceux qui sont debout suffit. Priez pour qu'on revienne à la vraie formation des disciples. Parce que tu ne peux pas être disciple de celui que tu ne connais pas, spirituellement. Amen. Seigneur Père, je te dis merci, Père mon Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Père mon Dieu, parce qu'il suffit, Père mon Dieu, pour le disciple d'être comme son maître. Père mon Dieu, je prie enfin que, Père mon Dieu, tu nous ramènes à la vraie formation des disciples, telle que tu l'as révélée, Père mon Dieu, au frère Zach. Père, nous prions, Père mon Dieu, enfin que tu nous ramènes à ce modèle. Seigneur, je prie enfin que tu ôtes de nous, Père mon Dieu, cette séduction-là, Père mon Dieu. À vouloir, Père mon Dieu, Seigneur, critiquer, Père mon Dieu, Seigneur, nos maîtres, nos faiseurs disciples. Seigneur, nous prions, Père mon Dieu, ramène-nous à cette vraie formation des disciples. Réaligne nos cœurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'on cesse de critiquer. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on cesse de critiquer. Je suis simplement en train de dire que c'est lui que tu critiques, tu ne peux pas le suivre. Ce n'est pas que, comme tu as déjà décidé que celui-ci sera ton faiseur de disciples, désormais, tu cesses de le critiquer. Non. La vraie chose, ce n'est pas la chinoiserie. Je n'ai pas dit de cesser de critiquer. Je suis en train de dire que pour un disciple, il connaît spirituellement la personne. Dieu lui a donné quelqu'un à suivre. Dieu lui a donné vraiment dans son cœur quelqu'un à suivre. Qui comprend la différence de ce que je dis à ces jeunes hommes? Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est désormais, celui que j'ai appelé mon faiseur de disciples, Seigneur, aide-moi à ne plus le critiquer. Envers son faiseur de disciples, on n'est pas en train de faire l'effort de supprimer les critiques. Parce que la grandeur de la personne, à mes yeux, ne permet même pas d'entrevoir des critiques dedans. L'affaire là n'a pas de... Ça n'a pas de pied présidentiel. Tout doit être... Ça, c'est conditionnement psychologique. C'est-à-dire que tu es en train de dire que
Je ne dois pas me donner même la possibilité de critiquer parce que je dois concentrer mes énergies seulement pour suivre. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, suivre comme un mouton. On ne suit pas un faiseur de disciples comme un mouton. Jean, quand tu lis l'évangile de Jean, est-ce qu'il a suivi comme un mouton? Il a reçu une révélation de la personne. Il n'a pas suivi comme un mouton. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu, et par elle, toute chose a été faite par elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole fut faite homme, chair, et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme celui du Fils unique de Dieu, venu du Père. Est-ce que celui-là, il est en train de... Est-ce qu'il suit... Est-ce qu'il a... Ah, il connaissait de quoi il suivait. Dans 1 Jean, il dit, ce que nous avons connu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché concernant la parole de la vie, nous vous communiquons, afin que vous ayez aussi la communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père. Jean n'était pas en train de faire, il n'a pas balancé sa tête quelque part. Au fait, sa grosse tête était sur ses épaules pour connaître même la personne. Et c'est ce qu'il voulait corriger. Il voulait corriger Matthieu, Marc, Luc, parce qu'il voulait dire que Jésus n'était pas juste la somme de ce qu'il a fait. Le tout concernant Jésus, ce n'était pas juste ce qu'il a fait. Donc il apporte une dimension par rapport à la personne de Jésus. Dans l'évangile de Jean, c'est interpréter la personne de Jésus. Pour lui, ce n'était pas juste. Et il n'était pas des feignants. Parce qu'il raconte même que quand ils sont revenus, l'autre trouvait en train de parler avec la femme samaritaine. Que dans leur cœur, ils se sont demandé, il dit même que on n'a pas osé lui dire, demander, qu'est-ce que tu fais là avec une femme? La sainteté autour de lui ne permettait pas de questions, d'interrogations sur sa sainteté. Et Jean dit même que nous n'osons même pas lui demander, tu fais quoi là? Est-ce que tu nous as envoyés en ville stratégiquement? Pour avoir le temps. Mais il dit que personne n'a osé demander l'autre. Dis Amen. Sa sainteté n'était pas... Ce n'était pas possible. Même devant ses ennemis, le Seigneur Jésus a demandé, qui d'entre vous me convainc du péché? Qui d'entre vous? Dis-moi quel péché. Il dit à ses ennemis, dis-moi quel péché. L'affaire, c'est dans le cœur. Quand Dieu aime un homme, il lui donne quelqu'un à suivre. Et quand je dis quelqu'un à suivre, je ne veux pas dire une position. Pas que la personne occupe la position. Dirigeant national de la CMCI. Dirigeant mondial que j'ai converti en mondain. Parce que ceux qui aiment les titres ne sont pas
mondial, ils sont mondains. On peut suivre tous ces titres-là. Et on n'a personne à suivre. C'est un don quand Dieu ouvre tes yeux et te fasse don de quelqu'un que par amour tu peux suivre. Et Dieu donne de tels dons à des personnes qui veulent promouvoir. Non, ce n'est pas juste le suivisme. Parce qu'on suit comme Jean. On suit en essayant de comprendre. Parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu as suivi et ce que tu as suivi, tu ne peux pas enseigner ça aux autres. Même l'apôtre Paul dit à Timothée, continue dans ce que tu as reçu comme enseignement. Et dont tu es convaincu parce que tu connais de qui tu tiens ça. C'est la connaissance qui donne la conviction derrière l'enseignement. Donc il n'a même pas existé. Il ne s'attendait pas à ce que Timothée fasse le suivi mouton. Et le suivi mouton n'aboutit jamais au ciel. Tous les moutons qui suivent comme moutons tombent dans un fossé. Est-ce que le suivi mouton a jamais amené les gens quelque part? Même les gens du monde, je pense que c'est Agatha Christie, une écrivaine, qui dit que il faut que sur les moutons, on établit le loup. Un peuple mouton auront des dirigeants loups. Ce n'est pas l'autre là. Je vous ai enseigné pendant plusieurs années par rapport à notre ministère, par rapport à ce que le frère Zach nous a enseigné. Je ressemble à un mouton. J'ai simplement compris ce que je suivais. Et si je ne comprenais pas ce que je suivais, j'allais pouvoir enseigner ça comment? Regardez-moi, je ressemble un peu à un mouton. Tout sauf. J'ai compris ce que j'ai suivi. Parce que j'ai posé beaucoup de questions. Parce que pour suivre, il faut être convaincu. Pour suivre, il faut être convaincu. Pour être convaincu, il faut croire. Si tu ne crois pas quelqu'un, tu ne peux pas être convaincu et tu ne pourras pas suivre. Et beaucoup de choses que j'ai suivies en le frère Zach, si je dis certaines choses, ça va rendre les gens téméraires dans un mauvais sens. Le frère Zach m'avait établi directeur de notre ministère des traités. J'ai commencé. Après un an, je me suis battu. À la fin d'un an, il m'a dit que... il m'a appelé, il m'a dit, Tiège, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que tu n'es pas en train de vivre dans le péché. Et toi, tu n'es pas paresseux.
Mais les traités n'ont pas simplement décollé. Examine ton cœur. Normalement, j'ai fait quelque chose qui, si tu n'aimes pas vraiment quelqu'un au fond de toi, va paraître dangereux. Je lui ai dit que c'est parce que tu as donné ces grands ministères à la mauvaise personne. La personne que je crois devait porter ça, c'est Dan Chumbo. Il m'a regardé comme ça. Quand on t'envoie pour chercher ton cœur, hein, et tu es là en train de dire que tu es la mauvaise personne pour ça. Et comme d'habitude, le frère Zach, il a pris ça devant Dieu. Et le Seigneur lui a dit que j'avais raison. Et il a nommé Dan Chumbo notre directeur de traité. Et les traités ont décollé. On ne manque pas à celui qu'on suit. Je n'ai pas dit ça comme pour dire que ce n'est pas ce que j'aime. Ça, c'était une évaluation après un an de travail. Parce que ce que tu n'as pas fait avec ton tout, tu ne peux pas avoir un discernement spirituel là-dessus. Mais je n'étais pas prêt à lui mentir pour paraître. Ça m'a aidé aussi à commencer à connaître les autres que Dieu a amenés dans sa vie. Et de connaître ce que les autres peuvent apporter. Donc quand j'ai porté le ministère des traités, j'ai appris dans notre ministère-ci, c'est que Dieu a prévu des gens pour chaque chose. Ce n'est pas la nomination ne te donne pas l'appel. Tu as compris? Parce que j'ai travaillé sur les traités, j'ai travaillé avec toute ma force. Et j'ai prié. Et je jeûnais. Et les traités n'ont pas décollé. Ça m'aide parce qu'aujourd'hui, le fait, tu vois, le titre dirigeant ne va pas me tromper que je peux tout faire. J'ai appris que je ne peux pas tout faire. Il y a les gens entre les mains de qui telle chose marche. Parce que c'est destiné à eux. Dieu les a appelés à ça autant qu'il m'a appelé à ce que je fais. Regarde. Il y a eu tous les bouquins. Ok, par rapport au testament du frère Isaac, n'est-ce pas? Je n'ai pas clarifié toutes les calomnies. J'ai juste continué à rendre ministère. Et la plupart de vous, les jeunes, vous avez suivi quelqu'un derrière qui il y a tellement de calomnies. Pourquoi ça marche? Parce que c'est mon domaine. La sincérité ne confère pas l'appel. Les gens travaillent dur et ils ne posent pas la question pourquoi ça ne décolle pas.
même quand j'étais jeune au Nigeria, j'ai appris de Oswald Chambers que la sagesse spirituelle consiste à savoir la manière dont Dieu traite avec toi en tant qu'individu dans la particularité de ta personne. Et de savoir clairement ce que Dieu veut que tu fasses. Quand il dit la manière dont Dieu traite avec toi, tu dois étudier comment Dieu traite avec toi. Il y a les choses que Dieu donne à certains, sans même la prière. Et il y a les choses qu'il ne va donner à personne, à ces personnes-là, si la personne ne bosse pas. Si tu regardes que Dieu donne telle chose à cette personne sans qu'il n'ait à prier, et toi tu ne pries pas, est-ce que c'est comme ça que Dieu a décidé de traiter avec toi? Dieu a une façon distincte de traiter avec chacun de nous. Chacun de nous doit découvrir la manière dont Dieu traite avec lui. Quand tu regardes Jacob dans la Bible, Dieu n'a jamais réprimandé Jacob. Dieu ne réprimandait pas Jacob. Jacob jongle et il réussit. Jacob fait le fémania et Dieu le bénit. Il tourne comme ça marche. Il tourne comme ça marche. Il jongle Esaü, ça marche. Dieu ne se tenait pas sur le chemin de Jacob. Jamais où. Mais que quelqu'un d'autre ose. Avec Jacob, de façon consistante, Dieu va lui enlever tous les gens qu'il aime. Dieu n'avait pas de problème avec le succès pour Jacob. Il aime Rachel, Rachel meurt. Il aime Joseph, on le vend. Il s'attache à Benjamin, c'est celui-là qu'on demande en Égypte. Il aime sa mère, de retour de Padan Aram. Dieu gâte ces rendez-vous qui ne se rencontrent pas. Dieu avait rendez-vous avec Jacob. Que Jacob décide juste que celui-ci est mon favori. La personne a rendez-vous avec la mort. Mais par rapport au succès, Dieu ne se tenait pas sur son chemin. Ce n'est pas comme ça que Dieu a fait avec Abraham. Isaac a vécu longtemps avec sa part de femme. Et la femme qu'il a aimée depuis le début. Il n'a même pas eu un numéro 2. Son père a eu beaucoup de femmes. Ses fils ont eu beaucoup de femmes. Lui, il n'a eu que sa seule femme qu'il aime du début jusqu'à la fin. Son père a érigé beaucoup des hôtels, c'est-à-dire qui représentent des points les expériences et les rencontres multiples avec Dieu. Son fils a eu beaucoup des hôtels. Lui, il a construit un seul hôtel devant Dieu.
une seule femme, une seule autel. Les choses d'Isaac étaient permanentes. Quand il fait sa chose, c'est permanent. Donc tu vois que même dans la même famille, tous bénis de Dieu, mais Dieu traite avec chacun différemment. Et je peux te montrer ça pour plusieurs autres. L'onction que Dieu avait mise sur le roi Saül était telle que les hommes que Dieu donnait à Saül, personne qui a été donné à Saül ne s'est jamais rebellé. Personne ne s'est rebellé contre Saül. Même David, contre qui il a jeté l'épée, le javelot, pendant plus de 37 fois. Est-ce que tu as vu David lever la main contre Saül? Depuis sa naissance, son père l'aimait, sa mère l'aimait. Il n'a eu qu'une seule femme, Rispa, même sa concubine. Elle peut être faible pour coucher avec Joab, non, avec Abner. Mais si quelqu'un touche à Saül, elle est prête à dormir sur un caillou pendant 3 mois. Mais Dieu avait dit à Saül de se soumettre à Samuel. Il ne l'a pas fait. Quand Dieu donna quelque chose à Saül, il ne le reprenait pas. Personne qui a aimé Saül, il n'y a pas eu de rébellion dans son royaume. Quand les gens collaient à Saül, ils collaient à lui pour la vie. Mais aussi, quand Saül désobéit une seule fois, Dieu le rejette aussi à vie. David a commis l'adultère. Il a été restauré à Dieu, n'est-ce pas? Il fait l'erreur pour discerner la volonté de Dieu par rapport au décomptage, on dit décomptage, dénombrement d'Israël. Dieu le châtie et le restaure. Mais Saül n'a jamais eu une deuxième opportunité. Mais aussi, les dons que Dieu lui a donnés, depuis sa naissance, il dépasse tout le monde en taille. Les gens qui s'attachent à lui ne se rebellent jamais. Tous ceux que Dieu lui donne sont prêts à mourir pour lui. Mais s'il touche à Dieu, Dieu le rejette aussi pour toujours. Toujours. Mais David, dès qu'il dégamme, Dieu le châtie. Mais les gens qui s'attachent à lui, tantôt, ils sont loyaux. Tantôt, eux-mêmes, ils disent, lapidons David. On l'a suivi. Regarde là où ça nous a amenés. On a perdu tous nos enfants, nos femmes. Gérons, tantôt c'est ces hommes vaillants, tantôt c'est les gens qui négocient s'il ne faut pas le tuer.
Mais David n'a jamais perdu Dieu. Saul n'a jamais perdu les hommes. David n'a jamais perdu Dieu. Saul ne perdait jamais des hommes que Dieu lui a donnés, mais il a perdu Dieu. David a perdu beaucoup des hommes, mais il n'a jamais perdu Dieu. Salomon. Les pentecôtistes aiment Salomon parce que la manière de Dieu de traiter avec Salomon, Dieu avait dit à Salomon, si tu marches devant moi et tu es loyal à ton père, je vais établir ton royaume. Mais si tu cours après des idoles, je vais te rejeter et détruire. Dieu avait dit à Salomon clairement, le seul péché sur lequel il va se séparer avec Salomon. Salomon ramasse les femmes. Dieu n'en parle même pas. C'est pour ça que les gens... C'est comme si Dieu aime ce que Salomon a fait. Il n'a pas aimé ça. Il avait déjà dit à David que tu auras un fils. Quand il va pécher, je vais le châtier avec la verge de l'auverge, la verge des hommes. Mais je ne veux pas le rejeter. Comme j'ai rejeté celui qui était avant toi. Il ramasse les femmes. Oh. Dieu ne dit rien. Il fait l'argent, accumule des chariots contre ce que Dieu avait dit en Deutéronome. Dieu ne dit rien. Mais le jour qu'il a construit des idoles, les temples pour les idoles, Dieu l'a rejeté. Et Dieu a changé sa dynastie. Dieu a une manière différente. Dieu n'était pas tolérant avec David comme il a été avec Salomon. Et il n'a pas été tolérant avec Saul comme il a été avec David. Mais il a tout donné à Saül. Donc quand tu regardes ce qu'on a fait, comment Dieu a fait avec quelqu'un d'autre dans la Bible, et tu regardes toi-même, et tu veux oser, tu ne vas pas revenir. Tu vois comment Samson commet l'immoralité après immoralité, immoralité après immoralité, et chaque fois, il a la possibilité de revenir. Et toi, tu penses que quand tu vas aller coucher avec une sœur, tu vas juste prier pour que le Seigneur te pardonne et les dirigeants te restaurent. Tu risques de ne plus jamais sentir la présence de Dieu encore dedans. Et tu risques de ne plus jamais avoir la possibilité d'être délivré du péché de l'immoralité. Il y a une sœur qui m'a dit, jusqu'à 24 ans, elle était vierge. Elle a eu peur, elle a eu même honte d'être vierge. Elle est partie choisir un des camarades de sa classe qui était beau pour lui dire, viens me dévierger. Elle m'a dit qu'elle n'était même pas attirée vers lui. Elle a juste choisi comme ça, comme on choisit un échantillon. Il est parti avec elle. Il a déviergé. Il a déviergé. Et depuis ce jour, elle m'a dit
que l'immoralité avec laquelle elle n'avait jamais eu de problème. Elle m'a dit, le jour où elle ne trouve pas un homme pour coucher avec elle, elle saute les barrières de sa maison pour aller chercher n'importe qui en route. La barrière que Dieu avait mis en elle, la protection que Dieu avait mis autour d'elle, elle a traversé l'adolescence sans grande tentation. Elle n'avait pas été... Elle avait cru à 8 ans. Elle a traversé l'adolescence sans problème, sans mouchardage, c'est-à-dire embrasser ici, baiser là-bas, toucher, être touché ici. Elle n'avait aucune de ces choses. C'est elle qui est partie avec ses mains, sans même avoir... Elle ne sentait pas une envie de coucher avec un homme. Elle est partie ramasser elle-même. Et après ça, elle n'avait plus de frein. Je vous épargne même des détails. Le jour que ce garçon est entré en elle, un démon est entré en elle. Tu penses que tu peux faire comme les autres ont fait. Tu vas trouver que ce n'est pas la même chose pour toi. Qui comprend? Dieu a sa manière de traiter avec toi. Tu as intérêt. Même dans la famille, les parents, même les parents les plus religieux ont des manières différentes de traiter avec chaque enfant. Vrai ou faux? Il y a des enfants chez qui, même depuis l'enfance, les parents ne savent pas pourquoi, mais de celui-là, on attend juste à ce qu'il soit responsable. Même à 4 ans, elle fait quelque chose, sa mère est fâchée. Et ce n'est pas parce qu'elle est le premier né. C'est juste que depuis, même les parents, instinctivement, ils ont une certaine manière de traiter avec chaque enfant. Souvent tu entends l'enfant dire, mes parents ne m'aiment pas comme ils aiment l'autre. Et ce n'est pas une question d'amour. Mais il y a juste une manière différente de traiter avec chaque enfant. Depuis que je suis petit, il y a très peu de ceux qui ont été mes dirigeants et mes parents, mes grands frères. Il y a très peu qui m'ont grondé. Les gens n'aimaient pas me gronder. Et cela s'accompagne de grandes responsabilités. Parce que ça veut dire que Dieu s'attend à ce que dans la vie, je sois correct. Dieu a sa manière de traiter avec chacun de nous. Un jour, j'ai entendu le frère Zach remercier le Seigneur.
que, oh Seigneur, merci parce que tu m'as traité comme d'habitude. Je l'ai regardé et il nous a regardé et il a constaté que certains d'entre nous qui voulons le connaître étaient intrigués. Donc il a expliqué qu'il n'a jamais demandé quelque chose à Dieu depuis qu'il est petit et Dieu lui donne exactement ce qu'il a demandé. Que minimum Dieu lui donne 20% au-delà de ce que lui il demande. Donc tu vois, une des manières dont Dieu traite avec l'un de ses enfants. Dieu donne toujours plus de 20% parce qu'il sait que son enfant, si son niveau il est rigoureux envers lui-même. Donc il ne demande pas de supplément, ce qui est supplémentaire, superflu. Il y a peut-être toi que dès que tu demandes quelque chose, Dieu te donne 20% de ce que tu as demandé. Parce que ta convoitise est comme un baobab. Et il y a des gens aussi à qui Dieu donne exactement ce qu'ils ont demandé. Les gens qui demandent, est-ce qu'il faut payer les dîmes sur le salaire brut ou bien sur le salaire net? Dieu va aussi calculer aussi. Est-ce qu'il faut pourvoir à ses besoins avec largesse ou bien net? La Bible dit, avec celui qui est droit, tu te montres droit. Avec celui qui est pervers, tu te montres... Donc, la danse, la musique que tu mets, Dieu va danser ça avec toi. Quand tu finis de calculer, 10, même si à l'église, on dit qu'il y a tel besoin, toi tu sais que tu vas donner à Dieu les dîmes. Quand ton argent vient, tu ne donnes pas à Dieu selon un fardeau quelconque. Dîme égale dîme. Tu prends, tu donnes à Dieu ce qui lui revient. Et aux autres besoins auxquels le pasteur crie jusqu'à ce que ses lèvres rougissent. Tu es là, égal à toi-même, 37 degrés, inchangé. Je t'assure. Tu vas aussi prier pendant un mauvais jour pour dire, Seigneur, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Dieu va te répéter, dîme égale dîme. Celui qui pèse les miettes, Dieu lui donne les miettes. La Bible dit ça encore. Soyez clairs et sûrs. Un homme récoltera ce qu'il aura sémé. Celui qui donne abondamment récoltera abondamment. Celui qui donne de façon parcimonieuse, celui qui sème abondamment récoltera. Celui qui sème peu récoltera aussi peu. Il y a quelque chose qui m'arrive. Parfois, je me dis que ça fait longtemps que je n'ai pas juste montré à Dieu que je l'aime. Je deviens trop arithmétique.
Je deviens trop dirigeant. Il y a trop de besoins dans ma tête. Et je décide, Seigneur, ça gâte. Tout l'argent que j'aurai, je vais juste jeter ça sur toi. Parce que, pourquoi est-ce que j'ai déjà trop de fardeaux? J'avais qu'un fardeau quand je naissais. J'aurai qu'un fardeau quand je serai en train de partir. Je ramasse tout, je lui donne. Et j'ai constaté que des fois, Dieu dit juste que mon fils, ça fait longtemps que je n'étais pas encouragé. Il ramasse aussi. Et il me verse. Alléluia. Dieu a sa manière de traiter chacun de nous. Ne sois pas trop sage avec Dieu. Connais comment Dieu traite avec toi. Qui a un peu compris? Il faut connaître comment Dieu traite avec toi. Il faut étudier ce que Dieu a béni entre tes mains. Parce que ça rentre dans cet appel de connaître l'appel de Dieu dans ta vie. Tu peux enseigner très bien, mais ça ne change pas les gens. Tu peux prier 6 heures pour diriger une réunion. Et tu viens devant. Et les frères ils sont là. Leur problème ne les quitte pas. Un autre frère qui à tes yeux n'est même pas très sérieux, mais en qui Dieu a mis le don de l'exhortation. Il monte devant. Il dit une seule chose, les gens s'oublient. Et tu vois comment les visages se détendent et les gens, comme les gens se dégagent. C'est comme si un vent a soufflé. Qui a constaté ça? Même parmi nous les dirigeants. La sœur Émilie m'avait dit une fois que Théodore, ta nature même, tu es provocateur. J'ai dit, moi qui aime la paix comme ça, il dit, toi, tu aimes la paix. Même dès que tu es quelque part, même si tu restes comme ça et tu ne dis rien, les gens luttent avec toi dans le cœur. Ils se demandent ce que tu es en train de penser. Ils se demandent qu'est-ce que tu es en train de penser dans ta tête là, comme tu es là comme ça, même si tu ne dis rien. Donc je prends la réunion quand il faut déjà commencer les choses sérieuses. Si je viens pour que je vais exhorter les gens, que Dieu nous donne des exhortateurs. Le frère Zach m'avait dit que Théodore, il ne faut jamais rester avec une église locale pour plus de 3 mois. Tu peux amener des gens à haïr Dieu. Il m'a dit, quand tu prêches, tu restes quelque part. Même ici au quartier général, quand j'ai duré un peu longtemps, je pars en retraite pour 21 jours pour que les gens respirent. Je m'écarte avant qu'on ne m'écarte. Qui a compris? Je voyage, je sors du quartier général. Comme ça, les gens peuvent dire, oh, le chat, enfin.
et enfin partir. Après la convention, le Seigneur m'a dit, quitte Koumé, quitte Koumé. Que tes gens se reposent. Quitte, quitte, quitte. Vous entendez comment le pasteur t'a dit, alléluia. Quitte, quitte, pour que les gens se reposent. Nous sommes différents. Dis Amen. Si tu ne connais pas ce qui va marcher entre tes mains, si tu n'as pas étudié, c'est que quand tu fais, même avec moindre effort, il y a l'élément divin, il y a la main de Dieu. Si tu ne connais pas, ça sera difficile pour toi de plaire à Dieu. Donc, les bénis oui là, ce ne sont pas de bons disciples. Parce qu'ils n'ont rien à... Ils ne peuvent pas enseigner pourquoi ils ont suivi. Ils ne savent pas pourquoi ils ont suivi. Et si quelqu'un d'autre se lève et la personne qui suivait n'est plus là, on peut le convaincre à aussi devenir encore les bénis oui. Ok, priez brièvement. J'ai longuement partagé, mais quand Dieu te donne quelqu'un à suivre à partir du cœur, c'est un don. Je ne connais pas comment dire ça autrement. Ce n'est pas que je n'ai pas fait un effort. Quand la sœur Céline m'avait dit que ça fait 26 ans qu'elle s'est engagée à suivre le frère Zach. Et elle ne s'est jamais murmurée. Elle n'a jamais murmuré. Même dans son cœur. Elle n'a jamais mis un point d'interrogation, même dans le cœur. La sœur Céline n'est pas un béni, oui. Envers les autres même. Elle a même beaucoup de suspicions et de retenues, de réserves. Donc ce n'est pas quelqu'un qui se... Ce n'est pas le fait de se donner naturellement. Et les gens comme moi, j'ai ma mère adoptive. Un jour, elle s'est tenue comme ça. Ça dit, c'est la sœur Priska, Mommy Priska. Elle m'a dit, Théodore, sur cette terre-ci, je n'ai jamais rencontré quelqu'un aussi têtu que toi. Aussi entêté que toi. C'est parce qu'elle savait que si je suis convaincu que ceci est la bonne chose, rien ne m'enlève de ça. Rien. Ni personne. Je n'ai pas eu beaucoup de problèmes de peur. Quand j'ai ressenti la peur dans mon cœur pour la première fois, quand j'ai voyagé sur l'Ouganda,
de retour, j'ai pris une retraite. Parce que c'était un sentiment bizarre. Je ne suis pas habitué à avoir peur. Mais maintenant, j'ai beaucoup peur. J'ai peur de moi-même. J'ai peur que je risque de ne pas discerner la volonté de Dieu. Je risque de ne pas, avec des situations qui changent, je risque de ne pas discerner la pensée de Dieu par rapport à la direction du ministère. J'ai peur de gâter la vie des gens. J'ai peur de me fâcher et de freiner l'œuvre de Dieu. Et j'ai peur aussi du péché. Parfois, quand mon cœur dit parfois que « Ah, regarde ta fille, elle est belle, hein? » Et après, la deuxième pensée qui va suivre, c'est « Et si tu la regardes 2 fois encore, est-ce qu'elle vaut la conquête du monde ?» J'ai dit, ces masses de protoplasme, on compare avec la conquête du monde. Je ne serai pas un deuxième Adam. On te donne la domination sur tout et un petit fruit. Oh God. Seigneur, aie pitié de moi. Il y a les bonnes choses qu'il faut laisser là où tu les as trouvées. Dis Amen. Amen. Tu les laisses là-bas. Un petit fruit comme ça peut prendre tout. Toute ton autorité. Et un petit je t'aime comme ça peut tourner ta tête jusqu'à ce que tu oublies Vanuatu, Nouvelle-Calédonie. On a besoin de prier. Parce que la capacité de l'homme d'oublier les enjeux qui sont sur sa tête sont énormes. Surtout les hommes mâles. Leur capacité d'oublier les enjeux qui dépendent d'eux sont étonnants. Si tu aimes un homme, prie pour lui. Parce que les hommes frères, les hommes pommes d'Adam, ils ont une capacité énorme de trahir leur destinée pour le plaisir éphémère.